coucou les petits chats. On est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Le thème du jour, c'est qu'est-ce qui se passe derrière mes rapports affectifs. Donc, tout ce qu'on conscientise un petit peu avec notre pleine lumière et nos freins dans nos rapports, et ce qui est inconscient en fait, qu'on a besoin de mettre en lumière, et donc tout pareil, dans la lumière et dans l'ombre. Donc on est parti, on va se plonger dans ce thème avec la divination des temps anciens pour faire les choix particuliers de la guidance. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière mes rapports affectifs? Quand on peut avoir des schémas répétitifs, même type de personne, on a les mêmes comportements, on n'arrive pas à conscientiser qu'ils soient lumineux ou non. Alors, on a du mal à sortir là les gars. Allez, voilà, première, deuxième, troisième, et il y a un petit quatrième, première, deuxième, troisième, et le quatrième est derrière. Alors, je vous montre les 4 cartes. On a augure, maîtrise, on a ogame, nature, on a géométrie, patience, on a feu, spontanéité. Alors, je vous plonge dans les cartes et je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3 ou 4. A tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, on est parti, on est parti. On est dans l'augure et la maîtrise. Déjà, très bonne carte. Une carte maître, où il y a une maîtrise en fait de son propre système, une maîtrise relationnelle. On capte les informations, on capte ce qu'il y a à capter, on comprend en fait où on en est, où l'on va. Donc il y a finalement un recul sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise absolument tout, mais qu'on tâche de maîtriser dans l'instant présent ce qui se passe et de conscientiser au fur et à mesure, voilà, pour continuer d'évoluer sur le chemin. Donc déjà, il y a un très grand recul, un très fort potentiel en fait, tant de résilience que d'adaptation, d'ouverture véritablement. Ok, on va prendre l'oracle de l'ascension pour aller voir les petits messages. Là pour l'instant j'ai pas de questions particulières, je vais me laisser guider et porter pour l'instant par cette maîtrise. Je me dis voilà, il y a déjà cette maîtrise, on peut la laisser s'exprimer seule, on peut lui faire confiance en fait. On peut se faire confiance, de se dire bah, si ça me convient, je reste. Si quelque chose ne me convient pas, je mets des distances, du recul. Voilà, être vraiment dans un positionnement et faire des choix. Alors, on a l'ego et on a la compassion. Ok. Donc, pour l'ego. L'ego, moi, déjà, je vois un ego sain. Un ego relativement apaisé. Là, on voit cette personne, elle ferme les yeux et elle tâche en fait d'accueillir les informations aussi célestes, justement pour apaiser et rentrer dans cette maîtrise afin d'apaiser l'ego négatif et de transmuter ça en ego positif. Donc c'est un art de la transformation, de la transmutation des énergies négatives en énergies positives. Donc ça c'est super. Voilà, et avec la compassion, on a aussi la compassion envers nous-mêmes sur les parties blessées, les parties qui n'y
arrive pas, elle est partie un peu en retard par rapport à certaines choses ou qu'on trouve en retard parce que tout est juste à l'instant présent, mais comme si on avait aussi cette exigence entre la personne que l'on est à l'heure actuelle et la visée que l'on peut avoir. Et en fait, c'est aussi avoir cette compassion envers ces parties blessées qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour cheminer vers la pleine lumière, l'être authentique, sans barrière, dans sa pleine liberté, dans son côté instinctif et sauvage. Et en fait, c'est tant la compassion envers l'autre, peut-être que pour certains, il y a plus de compassion envers l'autre et une dureté finalement envers soi-même. Et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant de voir cette compassion. En tout cas, elle a le cœur véritablement ouvert. Et en fait, c'est ça. C'est cette maîtrise du cœur. Maîtrise compassionnelle, d'avoir de la compassion pour les personnes qui nous font du mal, pour les personnes qui nous touchent, pour les personnes qui nous blessent, c'est une force incroyable. Et ce qui est invité, c'est d'avoir la même compassion envers nous-mêmes et de ne pas être dans le sur-pardon pour certains, de ne pas répéter alors qu'on sait très bien comment ça se passe, en pensant peut-être l'ego négatif, là, peut se dire la personne va changer si je donne assez, si j'ouvre assez son cœur, puisque la personne a été blessée et moi aussi, ça parle en fait à des parties blessées de nous-mêmes, et bien finalement je vais pouvoir réparer et guérir l'autre. Et ça ne fonctionne pas. C'est à chacun de se guérir soi-même, de prendre la responsabilité. Et quand on augmente, quand on monte en vibration, en conscientisation, en maîtrise, eh bien les personnes que l'on rencontre, que l'on côtoie, montent aussi naturellement. Alors, on va prendre l'oracle G. Hop, et on va se laisser guider aussi totalement par les messages. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette... pour ceux qui maîtrisent déjà pas mal de leur système et cet instant présent, une acceptation, un accueil magnifique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, on a en première carte la célébration et en deuxième carte le rangement. Ok. Donc déjà, possibilité de se célébrer, de se remercier. Parce que pour arriver à une maîtrise comme ça, pour certains, ça a été vraiment un parcours du combattant. Pour d'autres, c'est plutôt quelque chose de naturel qui se fait au fur et à mesure. Et pour certains, c'est véritablement inné. Voilà. Il y a cette maîtrise qui est là de manière largement innée. Donc, il y a besoin de célébrer, en fait, de conscientiser et de se rendre compte que cette maîtrise, de pouvoir, au niveau mental, pouvoir avoir un ego sain et être dans la compassion et dans le cœur, eh bien, c'est des super cadeaux de l'univers, des super cadeaux de votre âme qui vous donnent les outils nécessaires à votre réalisation. Donc, besoin d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance et reconnaître en nous-mêmes que c'est une super puissance. Et il y a besoin en fait avec ça de faire du tri dans les pensées, dans le mental, dans les fausses croyances, de faire des choix plus conscients encore, d'aller puiser en soi un peu plus en profondeur pour comprendre encore ce qui peut titiller, ce qui peut auto-limiter,
ce qui peut y avoir encore comme désordre intérieur pour remettre de l'ordre, pour aplanir et continuer à être beaucoup plus serein mentalement. Parce qu'il y en a comme ça qui arborent aussi une certaine maîtrise et finalement emporter aussi dans cet ego négatif et cette compassion envers l'autre mais pas envers nous-mêmes. Ça c'est plutôt le côté ombre de ces talents, de ces dons. Eh bien de manquer de se célébrer, mais de voir ça un peu comme un cadeau empoisonné, et bien finalement c'est de remettre de l'ordre là-dedans pour comment transformer toutes ces capacités en force finalement. Pour certains, il y a vraiment besoin en fait de ne plus se rejeter soi-même, rejeter sa propre nature, rejeter ses émotions, rejeter ses ressentis, accueillir tout ce qui vient pour maîtriser véritablement en fait son ego et sa compassion, pour être autant compassionnel envers soi qu'envers l'autre et développer en fait ce chakra du cœur et cette ouverture de cœur avec soi-même et envers les autres pour justement purifier et nettoyer tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Toujours pensée, croyance, émotion, enfin voilà, dans tout le système. On va terminer avec un petit message de la voix des êtres stellaires. Voilà. Pour aider en fait dans le chemin, dans cette conscientisation. Okay. On a la porte, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Ok, alors on va avoir appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Voilà, c'est une confirmation que ce sont des dons. Pour tous ceux qui luttent avec ça, c'est comment voir le verre à moitié vide, un verre à moitié plein. Comment voir la beauté de la situation et le côté positif de tout ça. Même si j'entends qu'il y a des personnes en fait hypersensibles avec le côté poreux au niveau des énergies, le côté peureux aussi d'ailleurs, le côté poreux, le côté éponge un peu émotionnel, sans véritablement faire l'indistinction entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Il peut y avoir ça quand il y a encore cette maîtrise qui n'est pas encore totalement, qui est en train de se former en fait, qui est en train de... Eh bien, c'est pour dire que ça, quand c'est véritablement, quand il y a un alignement, quand il y a un ancrage, quand il y a une maîtrise tout simplement, une maîtrise de son système et une pleine et entière acceptation et d'aimer ces parties-là de nous-mêmes, même si ça peut créer des souffrances, eh bien il y a besoin en fait pour certains de continuer de travailler dessus pour arriver à cette belle maîtrise. Et pour ceux qui maîtrisent déjà tout ça, c'est se dire mais comment aller plus loin, comment s'en servir dans mon quotidien, comment ne pas garder ça pour moi, ce trésor, et le partager au monde. Séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Là, j'ai deux messages particuliers. L'un, c'est plutôt par rapport aux relations extérieures et l'autre par rapport à notre relation intérieure. Je parlais de celles ou ceux qui peuvent lutter contre leur propre système. Eh bien, c'est un peu ça, de se mettre en colère par rapport à comment on fonctionne, de ne pas accepter notre rythme, ne pas accepter rentrer en réaction par rapport à ce qui est.
Et en fait, c'est se battre là contre une chimère, contre des moulins à vent, de se mettre en colère. Et là, c'est comment revenir en soi pour s'aimer et incarner l'être véritable que l'on est. Voilà. Pour ceux où c'est vraiment une séparation dans la matière avec des personnes, il pouvait y avoir en fait comme des joutes verbales. En tout cas, je t'appuie sur des émotions, donc je te renvoie un peu la balle. Des fois, je te la renvoie pas parce que je sais pas comment faire. Je peux m'écraser, je peux rester un peu recroquevillée sur moi-même et subir aussi comme un punching ball. Et bien en fait, ça crée à l'intérieur de soi de la colère contenue qui n'est pas souvent conscientisée. Et finalement, c'est comment réapaiser cette colère, la purifier, la nettoyer pour venir, au lieu de s'en vouloir et en vouloir à l'autre, dans cette compassion du cœur envers soi et envers l'autre, envers nos parties blessées, envers leurs parties blessées, pour finalement accueillir encore cette ouverture de cœur. On a le messager énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Voilà, tout ce travail va véritablement permettre de retrouver en soi un équilibre relationnel, un équilibre avec l'autre, un équilibre avec soi. Avec ce côté juste au niveau du donner et du recevoir. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. En intégrant et en réintégrant toutes ces parties de nous-mêmes, c'est là où en fait on peut s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de nouvelles relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, et une nouvelle relation avec nous-mêmes. Donc là, c'est véritablement un travail d'ouverture. Je vous laisse regarder, hop là, une petite carte. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi, pour ce groupe 2. Et je vous dis, hop, 17. Je vous dis à bientôt. Salut. Ah, ce groupe 1, c'est pas grave. Ok. Et bah super. Hop. Bienvenue. Le groupe 2 qui avait choisi l'ogame, la nature. Ok. On va voir ce que je canalise déjà avec cette carte. Déjà, c'est qu'il y a véritablement un travail sur l'ancrage qui a été fait. L'ancrage soit auprès de la nature avec des arts ou tout naturellement voilà, s'ancrer, ne plus se laisser déborder par son système, ses pensées, ses émotions et être beaucoup plus connecté à l'instant présent, en acceptation de ce qui est et sans trop projection sur le futur. Donc il y a pu aussi avoir beaucoup moins d'angoisse, d'anxiété en fait, puisque il y a quelque chose qui s'est un peu plus ancré dans l'instant présent. Voilà ce que je vois déjà avec cette carte, l'ogame, la nature. Donc on va aller voir, on est dans la nature, on va aller prendre l'oracle druidique des plantes et l'oracle du peuple végétal. Alors pour les deux, celui-là je viens de l'avoir. C'est un jeu avec d'Arnaud Rioux. J'étais en stage avec lui. Donc, je ne maîtrise pas encore. Et c'est pas encore quelque chose que je maîtrise. Donc, j'irai voir les bouquins pour avoir le message. Alors, on va commencer avec le magnifique jeu d'Arnaud Rioux. L'oracle
du peuple végétal. J'aime cette idée de peuple. Alors, voilà. Très bien, on en a deux. Donc, on a l'Edelweiss, un artiste, ok, et la sauge, guérisseur. On va voir ça. Très très bon. Eh ben super, déjà ça commence très bien. Un artiste, un guérisseur, la sauge. Et ben, est-ce que voilà, je vais tirer tout de suite l'oracle druidique des plantes pour mettre deux autres cartes en dessous. J'ai le genévrier. Genévrier. En fait, il y en aura trois. Voilà. C'est bien, ça se complète. Donc, on a trois plantes. On a l'Edelweiss, la sauge, genévrier. On va aller voir et puiser les messages de chacune de ces plantes. Alors, on a dit que c'était artiste. Artiste. J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. Le courage n'est pas une absence de peur, mais une détermination à les dépasser. Alors, lorsque l'Edelweiss vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre capacité à vous dépasser. L'Edelweiss est l'artiste du dépassement de soi, de l'effort continu, du chef-d'œuvre, du génie poussé à son extrême. Vient vous parler du courage et de la persévérance. Peut-être êtes-vous partisan du moindre effort et appréciez-vous quand les résultats s'offrent à vous naturellement. Vous aimez les terres riches et abondantes et aimez facilement recevoir ce qui vous fait du bien. Pour autant, l'Edelweiss, quand il vous apparaît, vous parle du dépassement de soi. Car dépasser ses limites, c'est rendre hommage à vos qualités humaines extraordinaires, c'est sortir du lot, c'est développer votre génie, le talent de votre originalité. Voilà. Ça continue, mais c'est ça en gros. L'artiste, on va dire, capacité à se dépasser. On va voir la sauge maintenant, le guérisseur. Guérisseur, la sauge, 50. Alors, la sauge aide à purifier ce qui a besoin de l'être. Personnalité maîtresse de la famille des guérisseurs, elle détient le secret de la purification. Elle apporte une aide dans le nettoyage de votre habitat, de votre corps physique. Elle vous aide à pacifier une relation qui commence à devenir toxique, à dissoudre une habitude, à supprimer une inclinaison, notamment les addictions à l'alcool, au tabac et à d'autres dépendances. Une situation peut vous sembler bloquée, un choix difficile à faire, une décision lourde à assumer. Il est difficile d'être sûr de votre route lorsque votre maison est alourdie d'identité ou votre mental brouillé de pensées. Vous avez besoin de clarifier l'environnement intérieur et extérieur pour trouver la bonne route. J'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit et qui voile ton propre regard. Super. Donc, là, ça nous interroge, on est au niveau relationnel, mais on peut mettre ça sur la vie aussi, sur finalement, est-ce qu'on est capable de dépasser ses peurs? Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de l'existant et de se dépasser à reprendre des risques, à purifier ce qui doit être purifié, à s'interroger, à faire du nettoyage tant au niveau des pensées
que de notre physique, que de notre comportement avec autrui pour pouvoir reprendre des risques et s'ouvrir à nouveau. D'autant plus s'il y a une répétition qui pouvait être dans une certaine toxicité, c'est comment nettoyer le passé pour ne plus qu'au présent et à l'avenir, ça puisse en fait avoir une influence quelconque sur nos énergies. On va aller voir le jeune Vrier avec 60. Nettoyage original magie. Jadis, le jeune Vrier purifiait les maisons, le bétail et les gens en préparation de l'été. Cette carte dit qu'il y a quelque chose que vous devez achever ou écarter avant d'entamer un nouveau projet ou une nouvelle phase. Avant d'accueillir quelque chose de nouveau, dites au revoir à ce qui doit être dépassé. Si vous avez du mal à tenter un effort inédit ou à entamer une nouvelle relation, vous devez peut-être vous occuper d'abord de l'ancien, régler les choses et achever un cycle. Donc là, il y a 2 cartes de nettoyage. Là, c'est comme s'il y avait une phase de transition entre l'ancien et le nouveau, certains comportements, certains types de relations. Et là, c'est comme si tout devait être purifié avec la sauge et le genévrier. Donc pour ceux qui en ont, c'est très bien. J'ai pas de genévrier, peut-être. Peut-être que j'en ai en fait. Vous voyez, c'est les petites baies là comme ça. Genévrier, ça me dit quelque chose. J'ai déjà travaillé avec des genévriers. Bref. Et la sauge, ça c'est bon. Et en fait, quand on voit l'Edelweiss avec l'artiste, on peut aller plus loin. C'est comment en fait transformer ce qui a été négatif dans le passé en quelque chose d'artistique, en faisant des efforts, en allant puiser en fait dans toutes nos ressources intérieures pour rééquilibrer la balance. Comment purifier au mieux et accepter les situations passées, clôturer tout un schéma karmique, transgénérationnel pour pouvoir être libre d'accueillir dans le futur et dans le présent surtout les bénédictions qu'ils sont à venir. Super, magnifique message. Est-ce qu'on prend un petit message de fin? Je regarde. Ah oui. Ok. On va prendre un super jeu que j'ai commandé aussi il n'y a pas longtemps. Hop. Je range juste ça. L'oracle du peuple animal, végétal. Oui, parce que j'ai pris aussi l'oracle du peuple animal. Là. Hop. Ce n'est pas ça aujourd'hui. On a déjà reçu nos messages avec les plantes. Je trouve ça magnifique de travailler avec les plantes. C'est des messages très 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 puissants. Merci à vous. Donc, j'ai parlé Uncover Your Past Life Oracle. Bien sûr, on n'a pas des choses comme ça en français. Ce jeu vient du Canada. Merci de me l'avoir envoyé d'ailleurs, très contente. Donc apparemment on va voir en fait quelle vie antérieure. Il y a comme un karma à purifier, un karma de vie antérieure qui se retrouve au niveau transgénérationnel dans votre famille. Alors, on a World War. Donc là, travailler à la guerre. The Law, la loi. Oppression. Et Group Living. Donc, là-dedans, on a des ressources. Et en même temps, je vais juste prendre mon pendule pour poser quelques questions. Voilà, si j'ai besoin.
connecter à lui. Alors, on a tant des ressources en fait qui sont revenues dans cette vie antérieure que des choses qui n'ont pas été transmutées à un moment donné et qui peut nous faire peur. Là, on est vraiment sur le rapport à l'autre. Mais quand le rapport à l'autre est bloqué, il y a d'autres pans. Ça peut être un pan relationnel, ça peut être un pan spirituel, ça peut être un pan au niveau du travail, au niveau de la famille, et un pan en fait envers nous-mêmes qui est bloqué. Donc voilà. Il y a besoin d'adapter pour chacun à ce qui est le plus bloqué aussi. Donc le travail dans est-ce que... Ok. Voilà. Au niveau de la guerre, ce qui est apparu là, c'est aussi la force, c'est la persévérance, ce côté qui avait besoin en fait et que nous disait l'Edelweiss, la persévérance, le courage, mais le Genévrier nous demandait ça aussi, faire preuve de force, de courage, de persévérance. Et bien là, avec cette guerre, ces ressources-là, on les a déjà travaillées. Après, ça nous a amené des traumas, des traumatismes, des peurs, des sentiments d'abus et de mort imminente. Donc ça peut amener en fait une sorte de fragilité sur comment je m'engage, comment je me positionne avec autrui, est-ce que je ne prends pas un risque trop démesuré. Ça peut rendre un petit peu timoré dans les actions et ça peut rendre en fait, ou au contraire, de pouvoir aller avec beaucoup de personnes mais sans véritablement d'implication et d'engagement particulier. Ensuite, on a la loi. Bah pareil, dans la loi, il va y avoir tant ce côté justice qui a été bien acquis, et dans le même temps, ce côté injustice, ce côté un peu trop carré, ce côté j'ai besoin que les choses soient encadrées, j'ai besoin de pas péter plus haut que mon cul, quoi. Faut que les choses elles restent dans un carcan que j'ai bien défini. Je dois dans une certaine manière contrôler un peu les choses, donc ça me met des œillères en même temps parce que je ne vois pas tout ce qu'il y a autour. Donc c'est comment en fait sortir de cette rigidité, sortir de ces œillères que on peut se mettre, par exemple être focalisé sur un défaut de l'autre personne et de se dire bon bah ça y est, c'est dramatique et c'est mort, je ne peux pas. Ça peut être ça ou d'autres choses. Et voilà, d'être dans une certaine forme d'acceptation de soi, mais aussi accueillir ce qui peut être accueilli chez l'autre. Pour l'oppression, ah bah là, donc il y a le système d'oppression. Quand on est dans un système d'oppression, il y a ce triangle de Karpman, comme on parle, victime, bourreau, sauveur. Donc là, c'est comme si dans certaines vies, il y a pu y avoir des inversions dans ce triangle de victime, bourreau, sauveur. Donc, et ben, ça se rejoue dans les relations. À un moment, je suis victime, à un moment, je suis bourreau, à un moment, je suis le sauveur. Et c'est comme si il y avait cette répétition constante de surtout un profil qui revient plus particulièrement, qui se rejoue encore et encore, puisqu'il y a certaines choses qui ne sont pas conscientisées. Donc il y a besoin de prendre du recul pour arriver à apaiser ça en soi, laisser l'autre et soi-même faire son propre cheminement sans vouloir en fait précipiter les choses ou au contraire les ralentir. Tout dépend si vous êtes plutôt dans la fuite, si vous êtes plutôt dans la fusion de je dois fusionner avec toi, y a quelque chose qui
qui n'est pas totalement conscientisé, qui n'est pas totalement équilibré. Et ça vient, voilà, de mémoires anciennes où il y a pu avoir comme des abus de part et d'autre, soit de soi-même envers l'autre et l'autre envers nous-mêmes. C'est beaucoup des joutes comme ça qui se mettent. Et en fait, c'est fatigant. C'est fatigant, surtout quand ça se rejoue. Donc c'est observer, intégrer, accepter, conscientiser, continuer d'évoluer sur ce chemin pour sortir et devenir libre de ce triangle de Karpman. Group living. Ok, donc ça veut dire vivre en groupe. Là, on voit une tribu peut-être indienne, ou pas forcément indienne. En tout cas, une tribu plutôt peace and love. Donc, il y a eu cette dévie où il y a eu cet apprentissage à vivre en communauté. C'est pas évident de savoir vivre en communauté. On le voit bien, notre première expérience en famille. On est une communauté du même sang et pourtant ça se déchire énormément pour beaucoup de certaines familles. Et certaines, plutôt ça ne se parle pas, ça s'évite, ça se fuit, y a plein de modèles en fait, et c'est comme si on va répéter dans notre vie d'adulte, consciemment ou non, ce genre de schéma répétitif. Et là, c'est comme si il y a pu y avoir en fait une compréhension de l'autre, une acceptation de l'autre et une certaine harmonie avec l'autre, et on ramène ça en ressources. On ramène aussi certaines peurs qui est relative à perte de la tribu, perte de l'autre. Donc c'est là où ça peut appuyer de si je m'affirme, j'ai peur de te perdre. Si je suis moi, j'ai peur de ne pas être suffisante et de te perdre. Et il y a plein de choses comme ça de si je fais ceci, j'ai peur de. Donc voilà, n'hésitons pas à se dire mais de quoi j'ai peur, parce que des fois je me sens bloquée, ou des fois je suis dans l'impulsion, des fois voilà, de regarder son comportement parce que ça vient parler à des peurs qu'on a inconscientes et reprogrammer si on peut toutes ces peurs. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec le groupe de ces petits messages. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. N'hésitons pas à travailler l'ancrage et à bien rester ancré. À plus tard. Coucou le choix numéro 3. Je note juste. Hop. Voilà, le choix numéro 3, géomancie, patience. Bien. Alors, si je reprends un tout petit peu, il y a avec Augure, il y a une certaine maîtrise finalement de son propre système à l'heure actuelle, même s'il y a une visée pour aller plus haut, il y a un certain ancrage et dans le même temps, il y a certaines peurs pour les deux, certaines limitations, l'un plutôt mental et l'autre plutôt son rapport à l'autre. Voilà. L'un est plutôt intériorisé, l'autre étant intériorisé qu'extériorisé. Et là, avec la géomancie patience, ce que j'ai, c'est comme s'il y avait certaines phases transitoires, certaines relations transitoires aussi, permettant d'évoluer, de faire son travail d'ascension, de conscientiser certains schémas, certaines choses, pour arriver en fait à une et la meilleure version de nous-mêmes. Donc là, c'est comme si ça devait mijoter, ça devait ensuite avoir une autre cuisson et voilà, pour que le plat soit vraiment à la bonne température, à la bonne texture, avec les bons ingrédients. Et des fois, ça peut prendre du temps, des années, des décennies. Et là, voilà. Et il y a encore besoin d'un petit peu de cuisson, quoi. Ok.
apprendre l'oracle de l'ascension. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous révèle. Zou. Zou, 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 zou. Oh! Les elfes et la foi. On va aller lire, hop, le 33, les elfes. Les elfes ont souvent été tes guides et gardiens, veillant sur les forêts enchantées et les contrées sauvages. Leur lien étroit avec la nature leur permet de percevoir les moindres changements dans l'équilibre de l'écosystème et de maintenir l'harmonie entre les différents éléments. Les elfes sont également des maîtres de la magie. Sortilèges, potions, pratiques ésotériques. Il est important de souligner que les elfes sont des êtres libres et indépendants. Nous t'exhortons à prendre soin de la terre qui t'abrite. La nature est ton précieux allié et sa préservation est essentielle pour ton bien-être et celui des générations futures. Accorde du temps à la contemplation, la méditation et à la connexion avec le divin qui réside en toi. Sache que la magie existe en toi. Cultive ta créativité. Ok, et le 41, la foi. Réfléchis maintenant aux questions suivantes. Quelle promesse ai-je faite à ma petite fille intérieure que je ne respecte pas encore aujourd'hui? Quelle promesse ai-je faite dans ma vie que je n'ai pas tenue et qui me bloque dans mon quotidien? Quelle promesse mon âme a-t-elle faite à elle-même que je n'ai pas encore entendue? Donc, qui a besoin de faire une introspection, plus particulièrement dans la nature. Géomancie, patience, c'est pour pouvoir manifester le meilleur pour nous-mêmes, mais il y a besoin de plonger en soi. Je voudrais plonger en moi, mais je te vois dans le décor. Mes amours sont toujours comme ça, avec ou sans toi, avec ou sans toi. C'est pour certains, il y a tellement cette envie de réussir, d'y arriver, qu'il y a moins cette connexion à l'instant présent et aux joies simples de la vie. C'est comment revenir à une certaine forme de simplicité et de manifester en fait le meilleur pour soi et d'aller puiser en soi, de continuer à avoir la foi que les choses justes vont arriver et en étant sûr et certain qu'il y a des guides sur notre chemin pour nous aider à cheminer. Alors, la voie des êtres stellaires. Les cartes en main, j'ai pas pu faire. C'est pas beau ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous révéler? Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. C'est une période de régénération. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, tant au niveau relationnel qu'un nettoyage global en fait. Il y a eu un gros coup de pied dans la fourmilière, il y a besoin de temps de régénération, de temps d'être avec soi, de temps de cocooning. Et c'est comment s'apporter ça au mieux en gardant la foi que les choses ne seront pas comme ça tout le temps. C'est peut-être une saison, peut-être 2, 3, mais après c'est pour recevoir
des bénédictions et des cadeaux à la hauteur du changement qui aura été entrepris. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité contre destinée. Là, en fait, c'est comme si j'avais des personnes qui se focalisaient beaucoup sur la relation avec autrui. Alors que là, au contraire, il est plutôt demandé de ralentir, prendre du recul, rentrer en soi pour comprendre, en fait, et plonger à l'intérieur de soi profondément nos inspirations les plus profondes. Ça ne veut pas dire se couper de tout et tout le monde au niveau extérieur, mais de prendre véritablement ces instants pour s'interroger, pour s'introspecter, pour voir ce qui est le plus important pour nous et cultiver en fait la joie de vivre et la foi dans ce processus, parce que si on n'arrête pas de pester quand on doit prendre un petit peu de repos, eh bien, ça crée des interférences, en fait, une résistance au repos, une résistance donc à l'accueil et à ce qui doit être reçu. Voilà les petits chats. Eh ben, bonne patience à vous. Tchuss. Coucou les personnes qui sont en feu. Je suis en feu. Spontanéité. Et voilà. J'enlève même ma veste. Non, je caille. Feu, spontanéité, bah moi je vois la chaleur, les tropiques. Je sens la passion, je sens l'engouement. Là, c'est plus la même énergie. Là, j'étais en énergie 1, 2, 3, tranquille. Et là, mais ça me peps. Là, j'ai envie de caliente. J'ai envie d'être devant une peau de bête auprès du feu avec des bonnes petites choses à manger. Enfin, être cocooning, être bien, profiter. C'est cool. C'est cool cette énergie-là. Hein? On va s'installer un peu dedans, on va la cultiver, on va faire monter la température. Allez, réminiscence de vie antérieure. Ok, qu'est-ce qui donne le feu aux poudres, les amis? Quel est votre secret? Alors... Alors, on a le Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La guerre de Troie. Mes dates, je me rappelle plus, mais c'est pas grave. Les Aztèques, les Mayas et les Incas. L'Égypte antique. Ah oui, d'accord. Ouf. L'époque biblique. Chaman et guérisseur. Mais je trouve ça magnifique. Le Moyen-Âge. La guerre de Troie, les Aztèques, les Mayas, les Incas, l'Égypte antique, l'école biblique, l'époque biblique, chaman et guérisseur. Allons à l'école biblique, réapprendre la foi. C'est intéressant parce qu'on se dit, là, quelle vie antérieure est reliée à vous donner cette force, ce feu intérieur relié beaucoup au chakra sacré, au chakra racine. On a vu finalement, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le début, maîtrise augure, il y a une certaine maîtrise du système avec beaucoup de peur interne.
Ensuite, il y a la nature avec l'ancrage, avec finalement des joutes verbales qui pouvaient être, ou des joutes avec l'autre de fuis-moi je te suis-moi je te suis, et je te... Non, c'est pas moi qui ai commencé, mais non, c'est toi. Voilà. Géomancie, patience, de se dire, bah ouais, mais j'ai du mal à prendre soin de moi, c'est pas pour prendre soin de quelqu'un d'autre pour l'instant. Là, on a le feu, on est en feu. C'est comme si il y avait eu aussi besoin d'une certaine maîtrise, mais il faut rajouter de l'ancrage, il faut rajouter de la guérison pour faire renaître son feu intérieur, sa passion, sa fougue. Et ça, on vient le puiser en fait dans certaines vies antérieures reliées au Moyen-Âge, reliées à la guerre de Troie, aux Aztèques, les Mayas, les Incas, l'Égypte antique, l'époque biblique et chaman et guérisseur. 1, 2, 3, 6. On a quand même au moins 6 vies qui nous ramènent. Alors là, la force du guerrier, du conquérant, de j'y vais, je monte au front et j'y vais. La sagesse des anciens, là, la puissance de gouvernance, de gouverner, la puissance en la croyance en l'abondance, en ce qui est beau. Ici, encore de la sagesse et de la foi inconditionnelle, de la guérison. Et en fait, de se dire le Moyen-Âge, il y a 2 interprétations possibles pour le Moyen-Âge, qui est d'avoir vécu des vies dans le Moyen-Âge, c'est oui, mais il y a aussi ce truc de, il y a une vieille âme qui a beaucoup appris. Donc là, avec les énergies de la Terre actuelle qui nous portent vers l'infini et l'au-delà, eh bien, il y a véritablement cette fougue qui est en train de revenir, qui est en train de se cultiver. Et la question, c'est comment puiser en fait dans ces forces intérieures pour aller chercher encore plus de feu, encore plus de passion, encore plus de spontanéité, encore plus de joie, encore plus d'amour, et célébrer tout ça. Ok, on va prendre l'oracle de l'ascension. La nourriture, ouais. L'abondance. La joie de vivre, elle est bien, quoi. Et puis c'est des produits juteux, ça donne envie, quoi. C'est comment se nourrir à l'extérieur et à l'intérieur pour continuer de puiser dans ce volcan et de continuer cette énergie bien caliente, cette énergie très puissante. Allez voir avec le tarot de la nuit, si on a un message supplémentaire, il était là. Donc ouais, c'est en fait avec quoi j'ai choisi de nourrir mon corps, mon esprit, mon âme, avec qui je choisis de partager cette nourriture. Et c'est magnifique. On va voir si on va pas déchanter avec le tarot. Non, je sens toujours ce feu. Ah, on a le 5 d'épée, ouais. Besoin de trancher un peu dans le vif. En fait, c'est comme s'il y avait un feu intérieur pour se dire certaines choses du passé, tout ça, mais c'est terminé, je n'en veux plus. Moi, j'ai envie de jouer dans mon jardin, d'être peinard, d'être tranquille, dans ma singularité, dans ma posture un peu féerique, dans qui je suis. J'ai envie d'incarner qui je suis, point barre. Et on a le 6 de bâton. Voilà, je veux prendre ma place, mais exactement telle que je suis. Qui m'aime me suivre, qui ne m'aime pas, ouais, qui dégage, mais qui fasse pas chier, quoi, les gars. Il y en a marre de ça. Tous les mêmes, tous les mêmes,
tous les mêmes, et il y en a marre. Et ouais, la tour, on dit au revoir. Voilà, il y a quelque chose dans les fondations. Est-ce que je me suis pas trop laissé faire? Est-ce que j'ai pas trop partagé ma nourriture? Parce que j'ai de l'énergie à revendre, je suis pétillante, j'ai le feu aux poudres. Et donc je partage, je suis dans l'abondance, je partage, mais des fois on partage pas spécifiquement avec des personnes qui apprécient notre singularité, mais ça peut être de l'envie, de la jalousie, ça peut être des choses assez basses. Donc la question c'est maintenant avec qui j'ai envie de partager mon abondance. Pas grave s'il n'y en a pas dans l'extérieur, la matière, l'abondance, c'est l'abondance du cœur, l'abondance de la fougue, l'abondance de la joie. Quand on voit dans la société dans laquelle on vit et on vibre, on se dit mais cette abondance-là, c'est la... C'est la plus... Je suis obligée de me rafraîchir, moi, les gars, là. C'est... Ah, ça me donne chaud. Je peux pas enlever ça, non, c'est trop osé. Mais... Ah, le cœur y est. On a l'ange de la nuit, donc un peu le Joker, hein, le Joker un petit peu puissant et qui vient puiser dans l'ombre. Là, on voit en fait, elle regarde quoi? Elle regarde cette tour s'effondrer et se dit, je te protège dans ta transformation, dans ta réalisation et dans ce que tu as envie de donner et de recevoir. Puisque là, c'est de se dire, il y a besoin de couper véritablement, mais même intellectuellement et dans le mental. Il peut y avoir en fait une forme de culpabilité, par exemple, de je coupe, je te dis au revoir ou je partage pas, bah mais moi je vais me sentir comment? Et en fait, est-ce qu'on a envie de partager parce que ça nous évite de sentir des choses négatives sur le coup, type culpabilité, de la honte, du remords, du dégoût, j'en sais rien, des émotions, et regardez ce qui se passe. Le plexus solaire, c'est la terre des émotions. Donc regardez comment mon plexus il s'ouvre ou il se ferme en fonction des circonstances et de se dire bah ouais mais ce feu intérieur mais il n'est pas illimité. Moi j'ai besoin qu'il y ait des personnes qui me rajoutent du bois. J'ai besoin aussi d'avoir quelques allumettes à côté et quelques personnes en feu à côté de moi. J'ai besoin de pourquoi pas une petite protection avec des pierres à côté. J'ai besoin qu'il y ait un peu d'eau aussi, mais pas en permanence parce que sinon ça va m'éteindre. Donc c'est comment équilibrer son élément feu à faire en sorte que sa braise continue de briller, continue de s'élever sans pour autant tout partager avec autrui et faire le tri. Parce que ça peut être que dans là c'est dans mes rapports affectifs. Donc c'est dans amitié, amour et avec soi-même. Bah, on donne, mais est-ce qu'on reçoit à la mesure de ce que l'on donne? Est-ce qu'on est accepté dans sa folie, dans sa singularité, dans son côté foufou? Est-ce qu'on arrive véritablement à prendre la place avec l'autre? Et si c'est oui pour toutes les questions, bah... tant mieux, on garde et on fait la fête ensemble. Mais s'il y a des non et des bémols, bah voilà, on s'observe, on regarde, parce qu'il y a des choses qui doivent mourir. Tant avec le 5 d'épée, il y a des croyances de je ne suis pas bien si je dis non. Je suis quelqu'un d'égoïste si j'ose m'affirmer. Je suis quelqu'un de si j'ose Voilà. En fait, c'est compléter ces petits trucs. Quelles sont les croyances de si je suis moi, je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisant. Donc prendre confiance en fait, de se dire ce feu intérieur il est là, il porte, donc puiser dedans pour couper tout ce qui va pas, parce que quand on est merveilleux comme ça, on mérite aussi des gens merveilleux autour de soi qui ont envie de faire briller ce feu et qui ont envie d'atteindre des sommets ensemble, quoi. Donc voilà, franchement, merci à vous pour ce tirage, merci pour les énergies. Là, c'était très bon. Ça fait du bien d'être dans du feu, quoi, de sentir en feu. Voilà, et c'est terminé pour moi, groupe 3. Je vous fais des gros bisous et cultivez bien votre feu intérieur, vous le méritez.
Tchuss.